Bonjour chers enfants. Oui, nous sommes mardi, jour du caté, jour où nous offrons un peu de notre temps pour Dieu, pour mieux le connaître et l'aimer davantage. Dieu, lui, nous offre la vie. C'est lui qui nous fait le cadeau de chaque minute que nous vivons. Nous pouvons bien lui donner un peu de ce temps si précieux, non ? En ce jour, je ne peux vous cacher que dans mon cœur, il y a beaucoup d'émotions, encore plus que les autres fois même. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, partagent cette émotion. En effet, dimanche prochain, 3 mai, les enfants du primaire auraient dû faire leur première communion à la paroisse. Cette date, ils la connaissaient par cœur, un peu comme les fiancés qui se préparent au mariage. Et la veille, samedi 2 mai, au cours de la messe de 18h30, ce sont les collégiens qui les auraient précédés. En tout, ils sont près d'une quarantaine. Notre quarantaine de jeunes se retrouve en quarantaine. Triste jeu de mots. Alors, la première communion, mais aussi toutes les autres communions de notre vie, est-ce si important ? Aller à la messe le dimanche alors qu'il y a tant d'autres choses à faire, est-ce si essentiel que cela ? Pardonnez-moi de vous provoquer de la sorte, mais quand on tient à quelque chose, et encore plus quand il s'agit de quelqu'un, on n'est pas prêt à le perdre, à aucun prix. On est au contraire prêt à tout pour lui manifester notre attachement. Vous savez peut-être que dans l'histoire, presque à toutes les époques, les chrétiens ont montré qu'ils tenaient plus que tout, oui, plus que tout au sacrement de l'Eucharistie, à la messe. En l'an 304, à Abitène, dans l'actuelle Tunisie, au temps où les persécutions des empereurs romains faisaient rage, 49 chrétiens sont arrêtés. Le crime qui leur est reproché ? S'être réunis pour prier ensemble le dimanche, pour célébrer l'Eucharistie, alors que c'était interdit. Quand on leur a notifié leur chef d'accusation, ils ont répondu « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». Et ils sont morts, martyrs, pour cela. Plus proche de nous, dans le temps et dans l'espace, il y a un peu plus de 200 ans, en France, durant la Révolution, célébrer la messe était interdit. Les prêtres se cachaient pour échapper à l'échafaud et célébraient des messes clandestines en des endroits protégés, parfois en pleine forêt et en pleine nuit. Jean-Marie Vianney, celui qui deviendra le saint curé d'Ars, a fait sa première communion dans ce terrible contexte révolutionnaire. La célébration ne s'est pas déroulée un dimanche dans l'église paroissiale. C'était beaucoup trop dangereux. Elle s'est déroulée un jour de semaine, le jour où l'abbé était de passage, dans la cuisine de la maison familiale. À l'extérieur, des paysans faisaient mine de décharger des ballots de paille pour qu'on n'entende rien de la cérémonie qui se déroulait à l'intérieur. Et voilà qu'aujourd'hui, l'ennemi si redoutable est tout petit, un virus. Il se montre pourtant plus puissant que tous les empereurs romains, ainsi que Robespierre et ses sbires réunis. Aujourd'hui, chers enfants, il n'y a pas que vous qui êtes privés de l'Eucharistie. En France et dans le monde entier,
vous le savez, les chrétiens, confinés comme les autres personnes, ne peuvent plus se rendre à l'église le dimanche pour participer à la messe. Nos aînés dans les maisons de retraite sont aussi privés de la messe. Toutes les 2 semaines, j'avais l'habitude d'aller célébrer la messe au centre Robert Doisneau. Et une vingtaine de résidents venaient aussi à la paroisse chaque dimanche en fauteuil roulant. Comme ils sont courageux. Mais croyez-vous que tous ces chrétiens privés de recevoir Jésus en prennent leur parti en se disant « Eh bien, c'est pas grave ». Pas du tout. Ils n'en peuvent plus. Ils ont faim et soif du Christ qui a dit « Je suis le pain de la vie ». Et c'est très encourageant pour vous, les amis. Vos aînés dans la foi vous montrent ainsi qu'ils ne peuvent pas se passer de l'Eucharistie. Jésus lui-même l'avait dit le soir du Jeudi Saint. Vous savez, le soir où il a institué le sacrement de l'Eucharistie. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Tenez, je vous propose de regarder une courte vidéo, toute récente, où des jeunes de notre pays supplient le président de la République de redonner la messe aux catholiques français. Oui, quand on tient à quelqu'un, on ne peut faire autrement que de le faire savoir. Et eux aussi, ils aiment Jésus. Monsieur le Président, nous, jeunes catholiques français, nous vous demandons de nous rendre la messe. Vous êtes garant de notre liberté de culte. nous n'avons pas pu fêter Pâques dans nos églises. Et cela a été pour nous une grande souffrance. Les commerces vont rouvrir, pourquoi pas les églises? Nous nous engageons à respecter les distances sociales et les gestes barrières. Nous pouvons occuper un rang sur 2. Une place sur 2, comme dans les avions. Nous porterons des masques. Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée. Des bénévoles peuvent se relayer pour veiller au respect de ces règles et au nombre de personnes. Assister à la messe, recevoir les sacrements est pour nous essentiel. C'est même vital. S'il vous plaît, Monsieur le Président, rendez-nous la messe. Cette vidéo, avec des visages inconnus, on aurait sans doute pu la faire avec les visages de nos paroissiens qui ont hâte de revenir à l'Église. Alors, gardons confiance. Cette épreuve est un mal, bien sûr, mais elle peut aussi servir à un bien. En effet, la préparation de votre première communion est unique. Jamais on n'avait vécu cela. Vous pourriez figurer dans le Guinness Book, dans le livre des records de l'histoire du catéchisme. En effet, cela peut vous permettre, grâce à vos aînés, grâce aux chrétiens du monde entier, de réaliser combien l'Eucharistie, combien la messe est notre trésor. Chers amis qui vous préparez à votre première communion, dès que possible, bien sûr, nous proposerons à vos parents une ou même 2 autres dates pour le grand jour. Je tiens à vous dire combien les prêtres et les religieux frères de Notre-Dame du Bon Conseil se sentent proches de vous et de vos familles. Vos catéchistes aussi se joignent à nous, mais aussi toute la communauté paroissiale. On prie très fort pour vous tous, parce que l'Église, c'est une famille. C'est même mieux que cela, c'est un corps vivant. Quand l'un de ses membres est dans la peine, toute la communauté partage sa peine. Nous partageons donc votre peine, mais aussi votre espérance, comme nous partagerons bien vite votre joie. Et pour terminer, je vous laisse avec une petite vidéo qui personnellement m'a touché, j'espère qu'elle vous touchera également, avec la question du jour, qui fait référence à la vidéo de samedi. Quel est le prénom du père Bélanger? Bonne chance. Je vous bénis de tout mon cœur et vous dis à bientôt. À
m'asseoir sur un banc juste une heure avec toi, accueillir ta présence en moi, te parler de mes peines, des joies et des combats, décharger mon fardeau sur toi, t'adorer dans l'hostie, te dévorer des yeux, comme font les regards amoureux, et me brûler le cœur à en perdre la tête, à ne plus endormir de bonheur, contempler dans ton cœur l'insaisissable amour qui bannit toute peur. Ô Jésus, garde-moi rien qu'une heure près de toi, juste une seconde en toi, alors je serai toi. Ne rien dire, ne rien faire, être seul et c'est faire, rechercher ce qui va te plaire, m'abandonner en toi pour être de poussière, exister par ta lumière. Et de cette alchimie je deviens ton ami, moi qui n'étais que serviteur. Tu me redonnes vie au cœur de cette nuit, et je baigne tes pieds de mes pleurs. Irradie-moi Seigneur de ta douce lumière, fais de moi ta demeure. Et pour te rencontrer, ô Seigneur, apprends-moi ce qu'est la vraie prière, être et se laisser faire. De minute en minute, finalement d'heure en heure, c'est ta face qui s'imprime en mon cœur. Comme la goutte d'eau qui creuse le rocher, c'est ta grâce qui coule en douceur. Et je ne peux saisir cette douce douleur qui la perce soudain comme un feu. Miséricorde, ô Dieu, miséricorde enfin, je meurs de vivre en toi. Oh mon Dieu, de moi-même je ne peux rien t'offrir que tu ne m'aies donné. Alors tu vois, c'est simple, ce soir je te supplie, donne-moi tout Seigneur. Seigneur, emporte tout.